This week we celebrate Frantz Fanon, a psychiatrist, political philosopher, and Marxist from the francophone Afro-Caribbean country of Martinique. A special thanks to Al Jazeera for putting together this wonderful video to honor his life. Battu pour décoloniser les esprits. Il s'est engagé pour la libération de l'Algérie et il a inspiré les luttes antiracistes modernes. Voici l'histoire de Frantz Fanon. Né en 1925 en Martinique, Frantz Fanon s'engage pendant la Seconde Guerre mondiale dans la Résistance où il découvre le racisme ordinaire. Blessé puis décoré, il rejoint Lyon après l'armistice pour étudier la psychiatrie tout en suivant des cours de philosophie et de littérature. En 1952, il publie Peau noire, masque blanc. Il y raconte les humiliations quotidiennes qu'il subit de la part des Blancs, notamment le manque de reconnaissance de ses collègues ou encore le refus des femmes de danser avec lui. L'année suivante, il est muté à l'hôpital de Blida, en Algérie, où il constate l'impact dévastateur de la colonisation sur le psychisme des habitants. Il abolit la camisole, dénonce la comparaison des crânes et développe de nouveaux traitements. Il estime que les populations colonisées ont fini par intérioriser l'infériorité qu'on leur avait imposée. Il combat la thèse du psychiatre Antoine Porot, selon laquelle le Nord-Africain musulman est par essence un débile hystérique, capable d'homicides imprévisibles. Quand la guerre d'Algérie éclate, il soigne des soldats français le jour et des membres du FLN la nuit. Mais il finit par renoncer à la nationalité française et rejoint les indépendantistes algériens qu'il représentera en tant qu'ambassadeur en Afrique noire. Expulsé d'Algérie en 1957, il rejoint la base du FLN en Tunisie, où il prône l'internationalisation des luttes, le panafricanisme et l'émergence du tiers-monde. Il critique aussi la médiocrité des leaders post-indépendance, qu'il juge corrompus et inféodés aux anciennes puissances. En 1961, il signe Les damnés de la Terre, un livre qui dénonce la violence des colons et décrit les colonisés comme sujets révolutionnaires. L'ouvrage est préfacé par Jean-Paul Sartre, mais il se voit interdit de publication en France. Quelques mois plus tard, Frantz Fanon meurt d'une leucémie. Il a 36 ans et n'aura pas vu la libération de l'Algérie. Ses réflexions sur l'identité noire et la colonisation font de lui encore aujourd'hui une source d'inspiration pour une multitude d'artistes et de militants antiracistes.